Connaissances et témoignages. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle émission sur l'orthodoxie. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Monsieur Jean-Claude Paulet. Monsieur Jean-Claude Paulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de l'Université de Louvain-la-Neuve. Exactement. Cofondateur de l'association Saint-Silouane. Aujourd'hui, nous allons parler d'une sainte qui est peu connue dans le monde catholique, qui est Sainte Marie de Paris, une femme russe. Donc vous allez nous présenter un peu cette belle figure de sainteté. Donc peut-être pouvons-nous commencer déjà par la première partie de sa vie. Oui. Alors écoutez, je ne sais pas, peut-être que je peux vous donner d'emblée une série de références bibliographiques qui vous permettront aux auditeurs d'aller plus avant et d'aller plus profond. Il y a tout récemment un petit livre dans la collection Prier 15 jours avec, que vous connaissez peut-être, qui est par Nouvelle Cité. Oui, je connais, oui. Oui, vous connaissez ? Oui, je connais Prier cette... 15 jours avec Marie Skoptsov. Eh bien, justement, c'est de Laurence Varro. C'est paru en 2024. C'est un petit livre de 124 pages. Puis il y a un plus gros livre qui est apparu pas très loin, d'ailleurs, l'éditeur qui est pas loin de Saumur, qui vient de publier la biographie, c'est peut-être une des plus importantes, de Sergei Hakel, qui est un prêtre d'origine juive, mais enfin fondamentalement russe, qui a vécu en Angleterre et qui s'appelle Marie Skoptsova, et ça a été publié aux éditions Saint-Léger. Et c'est au Coudray-Macquart. Peut-être connaissez-vous ça, c'est près de Saumur. Bref, ces deux références-là doivent être complétées actuellement par l'article sur Wikipédia, ceux qui ont Internet, qui est pas mal fait, et qui évidemment donne un profil relativement peu engagé. Mais moi, je vais vous parler surtout d'une figure qui est une figure de sainteté, puisque Sœur Marie dite de Paris maintenant, ou Mère Marie dite de Paris, elle est en fait russe. Elle a été canonisée en 2004, il y a tout juste 20 ans, par le patriarcat de Constantinople. Alors, qui est-elle ? À vrai dire, il s'agit d'une jeune femme qui est née en 1891 et qui va mourir en 1945 au camp de Ravensbrück, donc dans un camp de concentration. Elle sera gazée comme de nombreuses personnes qui ont été incarcérées pour différentes raisons, et notamment elle, pour avoir permis l'exfiltration et puis aussi, d'une certaine manière, le sauvetage d'un certain nombre de juifs, notamment en France. Mais revenons au début. 1891 donc, elle naît à Riga, à l'époque faisant partie intégrante évidemment de l'Empire russe, et elle va grandir entre Riga, Saint-Pétersbourg, Anapa, qui est la maison de campagne où elle va vivre pas mal d'années sur la mer Noire, et puis Moscou aussi, parce qu'elle sera mêlée à toutes sortes d'événements que je vais pouvoir brièvement rapporter. Alors, elle est issue d'un milieu aristocratique. Son père exercera de hautes fonctions dans le gouvernement, et il sera un fonctionnaire de haut niveau. Elle fera des études supérieures, ce qui à l'époque existait déjà, n'a pas été relativement rare. Elle fait partie de l'élite culturelle aussi, et c'est une jeune femme, une jeune fille même, qui dès l'âge de 14-15 ans s'intéresse beaucoup à toutes les possibilités que la nature, disons, lui a conférées. En effet, elle est pleine de dons. Elle a beaucoup de dons pour le dessin, elle a des dons pour la poésie, elle s'intéresse à la culture, à la littérature, elle s'intéresse à la politique. En effet, dans le milieu où elle se trouve, elle est au niveau où les questions politiques sont toujours fondamentales, et en même temps les questions ecclésiastiques. En effet, elle est très proche du procureur du Saint-Synode, qui est un ami de la famille, chez qui elle va régulièrement, et avec laquelle elle s'entretient, etc. C'est donc quelqu'un qui fait partie de l'intelligentsia, et dès l'adolescence, elle sera, disons, très éveillée. Et puis, elle sera mêlée au mouvement de ce qu'on appelle l'âge d'argent dans l'histoire de la littérature russe. Il y a transition entre le 19e et le 20e siècle. Elle va fréquenter des poètes, des intellectuels de ce monde-là, et notamment Alexandre Blok. Alexandre Blok est un des principaux poètes de cette génération. Il va mourir en 1921, il est né en 80, il est mort jeune à 31 ans. Il est un des génies poétiques de son temps. Elle sera non seulement très intéressée par son œuvre poétique, mais on peut le dire,
elle sera grosso modo amoureuse de ce poète qu'elle va aller rencontrer, et elle va en rencontrer beaucoup d'autres. Donc c'est quelqu'un qui est de l'intelligentsia, et par sa famille, et aussi par sa vocation propre, parce que c'est une fille très intelligente qui s'intéresse à tout ce qui est, disons, esthétique, intellectuel et culturel. Cependant, un événement extraordinairement important va lui survenir, c'est qu'en 1906, et il a à peine 15 ans, n'est-ce pas, en 1906, son père, qui exerce des fonctions élevées, meurt subitement, de manière absolument impromptue, et cette mort va la frapper d'une manière telle que ça va la bouleverser. Déjà, elle se posait des tas de questions. Elle était dans le milieu où on parlait de questions de religion, de questions de métaphysique, de questions de culture, d'esthétique. Et elle voyait une certaine continuité entre l'esthétique et la métaphysique et la mystique même. Enfin, vous voyez, c'est quelqu'un qui était très orienté déjà dès son plus jeune âge. Mais la mort de son père va créer chez elle une rupture. Elle trouve cette mort injuste. Et dès lors, elle se dit, si cette mort est injuste, c'est que celui qui gouverne le monde ne tient pas compte des nécessités de la justice. Il faut donc se poser la question de savoir si Dieu, celui qui est le maître de la justice, existe. Ça, c'est quelque chose qui va la conduire alors à s'intéresser de plus en plus à ce qui est susceptible de créer la justice sur cette terre, indépendamment d'une justice souveraine et divine, c'est-à-dire le monde politique. Elle va s'engager largement dans le monde politique. Évidemment, vous savez qu'il y a eu une révolution en 1905 qui a avorté, mais globalement, dans l'intelligentsia du monde tsariste, il y avait beaucoup de gens qui pensaient qu'une révolution devait nécessairement se réaliser, et elle va épouser, je dirais, l'idéal socialiste. Pas au sens marxiste rigoureux qu'on donnera par la suite au mot, mais elle va s'engager dans un monde où elle va rencontrer non seulement toutes sortes de gens du monde culturel, mais aussi des gens engagés politiquement. Et ça va arriver au fait que, très tôt, elle va s'attacher à un jeune homme, et ce jeune homme, elle va, d'une manière impulsive, comme d'ailleurs beaucoup de choses dans son tempérament de jeunesse seront impulsives, elle va l'épouser. Mais ça ne va pas marcher. Au bout de 3 ans, elle divorce. Et ce divorce va l'amener encore davantage à s'engager dans toute une série d'idéaux politico-socio-esthétiques, au point qu'elle va alors, en 1917, où la révolution a lieu, au moment où la guerre civile prend corps, elle va se trouver mêlée à ce milieu-là, au point d'être engagée dans une certaine mesure dans le monde politique, puisqu'elle va non seulement exercer des fonctions politiques, mais même avoir des responsabilités, notamment des responsabilités d'une municipalité. Elle va, au cours de ces moments-là, rencontrer un autre homme dont elle va s'éprendre, qu'elle va épouser. Elle aura donc un deuxième mariage, et puis, peu de temps après, ce mariage va s'effilocher, et en même temps, la guerre civile va aboutir au fait que, pour la plupart d'entre ceux qui voulaient échapper à la Terre rouge, la solution c'était l'émigration. Elle va donc émigrer avec sa famille et avec beaucoup d'autres. Ça va la conduire jusqu'en 1923. Première période donc, si j'ose dire, de sa naissance à 1923, avec tous les bouleversements personnels, individuels, toutes les illusions poursuivies. Mais 1923, l'émigration, et elle aboutit à Paris. Donc elle aboutit directement à Paris. Elle n'est pas arrivée directement à Paris. Vous savez, l'émigration s'est faite d'une façon, je dirais, très progressive, puisque elle était à ce moment-là dans le sud-est de la Russie. Elle est passée par la Géorgie, puis par Constantinople, de Constantinople vers la Serbie, et de Serbie vers la France. Donc, beaucoup d'entre les Russes de l'émigration ont suivi ce chemin par le sud, vers la Géorgie ou la Turquie, et puis de la Turquie vers la Serbie, et de la Serbie vers la France. Beaucoup sont restés en Serbie, beaucoup de France sont partis plus loin, en Amérique, etc. Mais elle arrive et elle aboutit à Paris, où déjà il y avait une certaine implantation de Russes arrivés à Paris. Elle arrive à Paris au début de 1923. Donc oui, donc sa vie à Paris, donc
Comment va-t-elle À partir de 1923, elle ne quittera plus Paris. Si elle quittera Paris parce qu'elle voyagera encore, mais ça reste à partir de 1923 son point d'attache, raison pour laquelle d'ailleurs elle sera Sainte Marie ou Mère Marie de Paris, quand on la canonisera. Alors, en 1923, donc, elle vivote plus exactement. Son mari, elle devient chauffeur de taxi. Vous savez, il y avait beaucoup de chauffeurs de taxi russes à cette époque-là. Bon, il fallait qu'ils mangent et qu'ils n'avaient aucune possibilité de rien emporter ou très peu de choses avec eux. Et il fallait absolument trouver n'importe quel type de métier. Alors, il se fait que son installation en France l'amène à fréquenter toute une série de déclassés. Des déclassés qui sont, un certain nombre d'entre eux, complètement perdus dans la misère. Et elle va prendre conscience de cette nécessité qu'il y a de s'occuper d'eux. Alors, un deuxième événement. Le premier événement, c'est d'abord de son père, qui est la rupture. C'est pas dans sa conviction et dans son interrogation sur l'existence de Dieu. Deuxième rupture, elle a eu des enfants, enfin je n'entre pas dans les détails, et une de ses filles meurt en très bas âge. Elle est née quand elle était en Serbie, d'ailleurs, une petite fille, et arrivée à Paris, elle a à peine 1 an et quelques, cette fille meurt. Cette mort va créer chez Mère Marie une espèce de seconde rupture. Elle va changer complètement de cap. Et elle va alors se dire qu'il faut en tout cas s'occuper de tous ceux qui de Russie sont arrivés là et sont franchement dans la misère et perdus. Perdus, sans point de repère, sans enracinement possible et dans une certaine mesure dans une déréliction totale. C'est-à-dire qu'elle reprend quelque chose de sa foi ou de la foi orthodoxe qui l'avait accompagnée, mais implicitement, et qui se réveille en elle. À ce moment-là, elle prend alors la décision de rentrer, si j'ose dire, dans le christianisme, dans sa dimension charitable, dans sa dimension solidaire, dans sa dimension sociale, car elle avait été spécialiste dans sa jeunesse, elle ne perd rien de cet idéal social, même s'il n'est aussi socialiste que lorsqu'elle était dans son jeune âge. Elle rencontre à ce moment-là non seulement cette misère, mais cette nécessité de s'occuper de la misère. Et puis elle se dit que tout compte fait, sa vocation n'est pas d'être mariée, d'ailleurs son deuxième mariage ne fonctionne pas bien, mais d'être au contraire seule. Elle voudrait assumer une vocation de moniale, ou en tout cas de solitude. Mais comment faire ? Finalement, conseillé par un des grands parmi les intellectuels russes de Paris à l'époque, le père Serge Boulgakov, et soutenu par le métropolite Euloge, qui est le maître de l'ensemble de l'église russe hors frontières, à l'époque, hors frontières, non pas opposé seulement au patriarcat de Moscou, mais opposé aussi à d'autres Russes hors frontières qui, eux, avaient créé une espèce d'église, je dirais, différente encore à partir des Balkans. Elle va trouver Monseigneur Euloge, et Monseigneur Euloge dit il y a une vieille disposition juridique qui date du temps de Justinien, donc du VIe siècle, qui permet à certaines personnes qui souhaitent divorcer pour pouvoir devenir moniales, de pouvoir le faire en tout accord avec l'Église et de toute manière de façon canonique. Et c'est le début de sa 3e période. Elle va devenir moniale. La rupture avec son passé sera totale, puisque elle ne sera plus mariée. Elle s'occupera encore des 2 enfants qui lui restent à ce moment-là, mais globalement, sa vocation est de se dévouer à sauver les Russes, principalement tous les Russes qui sont en France et qui ne savent comment vivre. Et donc, sa vie monastique, elle va la vivre dans la solitude ou avec d'autres... Alors, cette vie monastique, elle va la vivre dans la solitude, évidemment. Le métropolite Euloge la soutient, l'approuve, mais les milieux russes de l'émigration sont évidemment très interrogés par cette innovation. On n'a jamais vu une moniale vivre seule, sans règles, sans monastère de référence, sans tradition liturgique canonique, etc. Elle sera donc relativement mal reçue par toute une part, disons, de ce qu'on pourrait appeler les bien-pensants de l'immigration russe, enfin bien-pensants, en tout cas très traditionnalistes, en tout cas peu disposés à une innovation radicale.
Alors, elle vit seule, comme moniale, et elle s'entoure peu à peu d'autres femmes de l'immigration qui veulent vivre avec elle. Hein. Mais finalement, ça ne s'arrangera pas, parce que elle reste malgré tout, j'oserais presque dire, très individualiste et n'a pas vraiment le sens de ce qu'on pourrait appeler la vie critique, c'est-à-dire la vie en communauté. Alors, à un moment donné, certaines des femmes avec lesquelles elle s'est réunie pour tenir un foyer à la fois culturel, mais aussi foyer de ressources pour les sans-abri, pour les gens qui mouraient de faim, qui étaient dans la rue, pour les sans logis, enfin sans emploi, etc. Elle se brouille, si j'ose dire, avec ses consoeurs qui vont alors émigrer en France et fonder un monastère qui, lui, sera un monastère canonique qui existe toujours maintenant et qui est en Bourgogne, n'est-ce pas, près de la Champagne, à Bussy-en-Othe exactement. Alors, il se fait qu'elle va vivre alors sa vie de moniale seule. À partir de 1937, parce que je pourrais entrer dans les détails antérieurs, mais c'est surtout à partir de 1937 qu'elle va vivre alors quelque chose qu'on va dénommer l'action orthodoxe. Auparavant, elle avait fait partie de la chrétienne des étudiants russes, n'est-ce pas, qui était en fait un mouvement orthodoxe de l'émigration qui rassemblait les jeunes et qui permettait à tous ceux qui ne savaient où aller de se retrouver et de se fédérer dans un mouvement à la fois, je dirais, de convivialité, mais aussi d'influence et d'aide auprès de tous les Russes de l'émigration. Alors, en 1937, elle fonde l'Action orthodoxe et son programme, je la cite ici de mémoire, elle pense que tous ceux qui vont appartenir à l'Action orthodoxe ne sont pas réunis pour étudier théoriquement les problèmes sociaux dans l'esprit de l'orthodoxie, mais pour chercher plutôt à relier une pensée sociale orthodoxe, déjà en tout cas fondée sur la réalité, aussi étroitement que possible, en l'interprétant de façon orthodoxe. Au lieu d'avoir une vision caritative qui est fondée sur un certain nombre de principes qui seraient ecclésiaux, elle part à l'envers, elle part de la situation telle qu'elle est, concrètement, et puis cherche à faire émerger de cette situation une série de traits qui pourront se rapprocher de ce que la théologie orthodoxe et de ce que la conception de la spiritualité orthodoxe organise. Ça, c'est à mon avis très, très intéressant. Elle est entourée toujours par le père Bulgakov. Elle est rejointe, je dirais presque spontanément, par des gens comme Berdyaev, évidemment, qui, lui, est un penseur de gauche également, mais qui est un penseur de gauche orthodoxe, et qui donc lui permet de se situer davantage. Elle organise d'ailleurs des conférences dans son centre, dans le 15e arrondissement, rue de Lourmel, et elle a là non seulement une salle de conférence, une petite chapelle qu'elle a construite, une maison à elle, si j'ose dire, enfin, une chambre qui est en même temps son bureau, puis une série d'autres possibilités qui sont là pour offrir du logement aux abris. À partir de 1937, cette réalité-là devient non seulement permanente, mais structurée, et d'autres personnes la rejoignent, et notamment certains prêtres, notamment le père Lev Gilet, notamment le père Dimitri Klepinine. Dimitri Klepinine qui sera, je dirais, principal adjoint, qui sera le prêtre, je dirais, directement engagé dans le même mouvement qu'elle. Et ça va durer évidemment, jusqu'au moment où, après l'invasion de la France par l'Allemagne, la France sera occupée. Va se produire alors ce mouvement qu'on connaît tous, à savoir la progressive élimination des Juifs, en tout cas leur, disons, externalisation, leur exil, leur exfiltration ou tout simplement leur transfert vers les camps de la mort. Prenant conscience de cette réalité, le père Klepinine et Mère Marie, non contents de nourrir intellectuellement, physiquement, et de mettre à l'abri toute une série de gens de l'immigration russe, non contents de cela, ils vont s'occuper des Juifs et de donner des certificats à baptême à certains Juifs, de faire passer les Juifs vers la zone libre, de les faire passer ailleurs, etc. Et peu à peu donc, en plus de son immense travail à l'égard
de tous les émigrés qui étaient dans la misère, vient s'ajouter un travail d'aide à tous les démunis, à tous les persécutés, à tous ceux qui sont condamnés d'une certaine manière au désespoir de la misère, non seulement la misère physique, mais aussi la misère morale, et finalement le terrible destin d'une condamnation pour des raisons antisémites. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, non seulement elle sera canonisée en 2004, n'est-ce pas, mais elle sera aussi reconnue comme juste parmi les nations, étant donné, évidemment, son action auprès des Juifs qu'elle a sauvés. De 1937 jusqu'à 1942, les choses se font autant que possible, je dirais, clandestinement, mais tout de même efficacement. Et alors la Gestapo finit par prendre ombrage, évidemment, et par soupçonner terriblement tout ce travail que Mère Marie et le père Dimitri Klepinin réalisent, et peu à peu vont interdire l'action orthodoxe, ce mouvement qui précisément était comme le nid de guerre à leurs yeux, mais ils vont aussi peu à peu s'intéresser directement à ceux qui composent cette maison de Lourmel, cette maison animée par Mère Marie et le père Dimitri Klepinin. Ils vont les arrêter, ils vont les envoyer dans les camps, d'abord dans des camps, disons, d'internement, puis finalement aux exterminations. Et c'est ainsi que Mère Marie sera envoyée à Ravensbrück. À Ravensbrück, elle va y vivre un certain nombre de mois, et elle va continuer là, auprès de ses co-détenues, auprès de toutes celles qui se trouvent dans ce camp. Elle va continuer à les instruire, à les encourager, à leur donner des raisons d'espérer. Puis viendra un jour où, finalement, une de ces co-détenues sera appelée à passer aux chambres à gaz, et elle prendra sa place, un peu à la manière dont Mignon Kolb, si vous voulez, le fera. Elle fera ce travail final de prendre la place de quelqu'un qui était condamné à mort pour se livrer, elle, comme martyr, à la limite. Voilà, ça c'est l'ensemble du profil. Oui, et donc elle a été canonisée donc, en 2004. Oui, en 2004, il y a 20 ans tout juste. Et par le patriarcat de Constantinople, pas par le patriarcat de Moscou. Vous savez que dans l'Église orthodoxe, ce sont les patriarcats qui canonisent ou qui reconnaissent les canonisations d'autres patriarcats. Ici, ce n'est pas le patriarcat de Moscou, c'est le patriarcat de Constantinople, car en effet, il est évident qu'en 2004, le patriarcat de Moscou n'était pas, si j'ose dire, mûr pour aller canoniser quelqu'un comme elle, étant donné précisément le caractère complètement atypique de sa trajectoire. Est-ce qu'on a des écrits d'elle aussi ou... Ah oui. Elle a beaucoup écrit. Elle était poétesse, n'est-ce pas, dès son adolescence, et elle a continué d'écrire tout au long de sa vie. Elle a écrit des instructions, elle a écrit des commentaires, disons tout simplement, de tel ou de tel événement liturgique. Elle a écrit des pièces de théâtre qui ont pour la plupart des sujets qui sont tirés de la Bible. Elle a écrit aussi un grand nombre de poèmes tout au long de sa vie, et jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à son internement et jusqu'à ses dernières heures. C'est quelqu'un qui n'a jamais cessé d'être une artiste. Et par exemple, quand elle est au camp de Ravensbrück, eh bien, elle s'est employée à retirer tous les fils de coton qui se trouvent dans les fils électriques pour en tirer des couleurs différentes et en faire des tapisseries, par exemple. On a conservé certaines des tapisseries de Mère Marie qui ont été construites ainsi par une espèce de tissage étonnant à partir d'éléments tirés de fils électriques, n'est-ce pas? Alors, elle a toujours gardé cette dimension esthétique, cette dimension artistique tout au long de sa vie, par l'écriture, par la peinture, elle est iconographe également, par le dessin. Elle a d'admirables dessins, notamment de sa petite fille morte. Elle a aussi, évidemment, ces éléments de tissage que je viens d'évoquer. Monsieur Jean-Claude Pollet, donc notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup pour nous avoir présenté ce beau visage de sainteté de Mère Marie de Paris. Merci, et puis donc je salue aussi tous nos auditeurs, toutes nos auditrices, et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Je vous remercie beaucoup, à bientôt. À bientôt.